dirigeant avec la start-up Lipstick et je suis en plateau avec Olivier Adler. Bonjour Olivier. Bonjour Aude. Vous avez donc créé Lipstick qui s'adresse à ceux qui veulent personnaliser leurs cadeaux en offrant un petit message vidéo. Alors comment ça marche exactement? Effectivement, nous on est sur l'univers du cadeau. Le cadeau c'est un énorme marché. En moyenne selon les pays, vous et moi et tout le monde offrons et recevons à peu près entre 10 et 20 cadeaux par an. Donc c'est beaucoup. Et quand on offre un cadeau, il y a toujours un message, il y a une raison. Dans la semaine prochaine, ça sera bonne fête maman, mais ça peut être joyeux Noël, bon anniversaire, félicitations, je t'aime, pardon, merci. Et le message est aussi important que le cadeau et parfois plus. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est permettre à l'acheteur d'un cadeau d'ajouter avec son cadeau un message vidéo pour que l'émotion du cadeau soit multipliée, que le message soit bien reçu. Donc qu'est-ce que ça permet alors, Lipstick exactement? Quelle sorte de message et comment le lire? Concrètement, on a deux marchés. Alors d'abord, nous, on a un positionnement B2B2C, c'est-à-dire que les utilisateurs de notre solution, ce sont les consommateurs comme vous et moi qui allons dans des magasins ou en ligne d'ailleurs acheter des cadeaux. Après, nos clients, ceux qui proposent notre solution, ce sont des enseignes chez qui on achète des cadeaux. Alors ce sont des enseignes chez qui on peut acheter du parfum, du vin, des livres, des fleurs, du chocolat, un restaurant, un hôtel, un voyage, enfin voilà, toutes sortes de cadeaux. Alors concrètement, comment ça fonctionne? On a deux marchés, on a la carte cadeau et le cadeau physique. Alors je commence par la carte cadeau qui pour nous est un très gros marché, puis en plus la carte cadeau, il y a un petit côté impersonnel quand on achète une carte cadeau, voilà. Donc là on peut lui redonner des lettres de noblesse, donc vous allez dans votre enseigne préférée, vous achetez une carte cadeau et il y a une forte probabilité pour que si vous la retourniez cette carte cadeau, il y ait au dos un QR code ou un code à saisir quelque part. Donc vous êtes l'acheteuse de la carte cadeau, vous l'achetez, vous retournez, vous flashez le QR code ou vous tapez le code sur une page et là vous enregistrez votre message vidéo avec votre téléphone, votre ordinateur, c'est assez simple aujourd'hui. Aude, bon anniversaire, j'espère que ça te plaira, bis sur les deux joues. Je vais à la soirée, je vous offre la carte cadeau, puis vous faites pareil, vous la retournez, vous flashez et vous découvrez mon message. Voilà. Donc ça c'est pour la carte cadeau qui est un énorme marché pour nous. Et puis il y a également les cadeaux physiques. Donc là vous allez dans une boutique et vous allez acheter physiquement quelque chose. Donc là la boutique ou l'enseigne peut vous remettre une petite carte de papier, format carte de visite, qui elle aussi contient un code unique. Donc rebelote, on flash, on tape. Aude, bon anniversaire, et j'oublie pas bien sûr de joindre la carte au cadeau, et quand je vous donne tout ça, vous en temps et heure vous regarderez la carte et puis voilà, vous découvrirez un petit message personnel. Et alors, avec qui travaillez-vous justement? Les enseignes, vous les avez déjà contactées? Oui. Alors effectivement, j'ai peur de donner des noms parce que je vais en oublier, parce qu'on a la chance de travailler avec beaucoup d'enseignes, mais je vais revenir sur des produits un petit peu génériques. On travaille avec des enseignes qui vendent du parfum, des enseignes qui vendent du vin, des enseignes qui vendent des produits culturels, des bouquets de fleurs, des coffrets cadeaux. Est-ce qu'elles expliquent sur les cartes cadeaux comment ça marche? C'est tout le sujet. Si c'est juste un QR code, on est... Ouais, absolument. C'est tout le sujet. C'est pas forcément ça, un message vidéo. Alors vous avez parfaitement raison. Je me bats tous les jours pour que la signalétique soit la meilleure possible. Alors avec beaucoup de réussite sur certaines enseignes, avec un peu de moins sur d'autres, mais c'est vrai que c'est le challenge. C'est un service nouveau. Les services nouveaux, par définition, on les connaît pas. Il faut les faire connaître. C'est assez compliqué, mais de plus en plus, voilà, c'est bien indiqué sur la carte. Il y a marqué un message vidéo personnel et privé et en plus c'est relativement simple. On a aujourd'hui affaire à des gens qui savent parfaitement utiliser ça, flasher les QR codes. Voilà, vous voulez louer une trottinette à Paris ou ailleurs, ça se passe comme ça. Et encore une fois, il n'y a pas que le QR code, on peut taper un code. Et puis on a un téléphone, enregistrer une vidéo. J'étais assez surpris au départ, je croyais que ça serait quelque chose utilisé par une tranche d'âge un peu jeune. Et en fait, non, on s'aperçoit que des personnes seniors savent très bien faire ça. Et donc ça leur permet d'envoyer des messages vidéo à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Voilà. De s'adapter, oui. Alors, c'est un service gratuit qui paye au final? Alors, c'est la marque, mon client c'est l'enseigne, c'est la marque, donc effectivement c'est elle qui me rémunère, mais le service est proposé gratuitement aux consommateurs. Donc voilà, si demain vous allez dans une de ces enseignes qui le propose, ce service n'a pas de coût. Et alors je tiens à préciser une chose, c'est que ça fonctionne aussi bien, je dirais, dans le monde réel et dans le monde digital. C'est-à-dire que si vous achetez un cadeau en ligne ou une carte de visite virtuelles, comme on les appelle aujourd'hui, ce service fonctionne. Et d'ailleurs, c'est peut-être encore plus pertinent dans ce cas-là, parce que souvent, quand on achète quelque chose en ligne, je vais le faire livrer chez la personne pour la fête des mères, pour l'anniversaire, pour je sais pas quoi. Et là, je ne serai pas forcément physiquement présent au
moment de la livraison par définition. Je ne toucherai par définition jamais l'objet et malgré tout, l'idée est de pouvoir rajouter un petit message personnel pour que le message soit bien délivré. Et quelles sont les demandes justement des utilisateurs quant à ces messages? Alors, encore une fois, la nature du message peut être soit d'une vidéo, soit une photo. Récemment, une société m'a demandé si on pouvait rajouter juste un module son pour enregistrer comme un mémo vocal, ce qui est une idée intéressante parce que parfois on est un petit peu timide et la vidéo peut faire peur, donc parler peut être plus simple, donc on va rajouter ça. Et puis en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les utilisateurs de plus en plus, alors vous avez ceux qui enregistrent une vidéo assez classique et puis vous en avez qui se rajoutent des petites oreilles, qui déforment la voix, qui utilisent des filtres. On a beaucoup de gens qui vraiment passent du temps parce que ils font des vrais montages, il y a une vraie histoire, il y a un vrai message. Et puis encore une fois, c'est plus le même cadeau. Un bouquet de fleurs, voilà, c'est sympathique. Maintenant, si c'est votre amoureux qui vous l'envoie et s'il y a une belle déclaration qui vient avec le bouquet, c'est plus le même bouquet. Un bijou, c'est bien, mais quand on offre un bijou, généralement, c'est qu'on a un truc à dire ou à se faire pardonner. Et là, encore une fois, un joli message change un peu la nature du cadeau, ou du moins amplifie l'émotion. Et les marques aujourd'hui sont très intéressées par deux choses. Elles veulent améliorer l'expérience client, c'est un peu le mot à la mode, et puis surtout elles veulent faire du marketing émotionnel. Enfin, tout le monde sait que l'acte d'achat, il est d'autant plus fort qu'il y a une émotion qui est attachée. Et là, vous donnez à votre client, enfin si vous êtes une marque, la possibilité vraiment de rajouter de l'émotion, de la personnalisation à ce cadeau. Donc voilà, pour les marques, c'est un vrai plus. Oui, donner un sens à son cadeau. Quels sont les prochains développements auxquels vous vous intéressez, vous, chez Lipstick? Alors, d'un point de vue commercial, aujourd'hui, la grande majorité de nos clients est français, mais on vend aussi un petit peu en dehors de nos frontières. On a fait des deals en Italie, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, et donc notre vrai sujet aujourd'hui, c'est de se développer à l'étranger. Notre solution fonctionne dans plein de langues, elle est très très facilement intégrable, on a des réseaux de partenaires dans différents pays, donc l'ambition aujourd'hui elle est vraiment de se développer d'abord en Europe, et puis bien sûr on s'interdira jamais de regarder un peu à gauche de la carte, mais bon voilà, l'Amérique c'est un autre sujet. C'est quelque chose qui existait déjà dans d'autres pays d'Europe ou... Non, pas vraiment, je crois qu'on a été un peu les premiers à sortir ça, et depuis ici ou là des initiatives qui ressemblent, ce qui n'est pas forcément un problème, parce que mon problème principal c'est un problème, j'allais dire, d'évangélisation, c'est-à-dire faire connaître le concept. Et si, ma foi, il y en a d'autres qui s'y mettent et qui m'aident à faire connaître que ce service existe, écoutez, ça me facilitera les choses pour vendre ma solution. Alors, une dernière question, où est-ce que ça vient, le mot lipstick? Le mot lipstick, ouais. Alors, stick en anglais, ça veut dire collant, sticky, collant. Et puis, live, c'était live, c'était direct, c'était la vie, c'était voilà, du direct. Donc, l'idée, le lipstick, c'était de permettre de coller un contenu vivant à un objet, à un cadeau. Et puis en plus, lipstick, phonétiquement, voilà, c'est assez proche du lipstick. Donc voilà, l'idée de chuchoter un petit message avec le cadeau, lipstick, je me suis dit que ça pouvait le faire. Merci beaucoup Olivier Adler, je rappelle, merci à vous, fondateur de Lipstick.